Personne ne me donne quoi que ce soit. Je ne dépends de personne dans votre Congo là-bas. Je n'ai aucun lien. C'est pour cela, moi, je dis ce que j'ai dit. Je sais les conséquences. Mais nous devons sauver ce pays-là. Suivez. Pour avoir une image du châtiment que les vampires de l'UDPS avaient réservé à la jeune Balbine Kanyengour. Balbine wakukachumbalista yata expliquer mambo yake mfuate ma video yote mfuate ba intervenant bote kumwisho tukue kufanya conclusion accentuer mkwe très attentif. Banduku bonjour. Iyo image niko na mitumia minjo le mwanamke balitwanga bisu bana vula mangua bana pika nilikuwa na mablessure. Leta areka mkono pabale baribamba njuu ya kusema baba condamné njuu ya nini banaweza fanya kitu kia vile à l'occasion de rien un boulet. Maintenant huyu ni honorable provincial Christian Poyo anatukuta tuko mu confrontation na bale ba rebelle ba milisi bale beko na labisha njina ya les même savent qu'il y a des milices au Katanga entre eux. Anafika anakuya njoo akimbishe bale bana. Maintenant la police sasa ile na bamba watu inabarudisha mkasho. Yeye ule kona nikombanisha ananyang'anya telefoni yangu anadibeba makuta yangu honorable provincial. Ula tapata une message à partager mu ma groupe yote. Muone vitu vile tuko na ilishi kukasumbalesa honorable na sensibiliser batu njoo banyue anashinda. Yeye anakuya kumele ya la polisi kuna nikombanisha. Mu partager une message massivement ifike phase yote mimi ndio mwenyewe balivula manguo mu en pleine audience honorable anakuya njoo kukombanisha leo le 8 mars leo njoo honorable Mpoya anakuya anaanza kunipika kunikombanisha njoo ya nini mimi nitabafungisha bali niacha bwa bunji donc bilikuwa bien kwake yeye niko naambia banduku yangu bale penye banakuwa biko na misutenir kila sana kila wakati naangalia hii image na muipartager. Hii ni agression ya kwanza ile bali mutonga bisu na muntumbo. Bantu beko compliqué. Bali na mpeleka hospitali mwangaze mtoto mwanamke kuna lia vile kuna teswa. Ile tu ile juu eko nasema. Mais il faut être malade. Temeka juste voir ya mama Balbine vile kuna lia pale bona mshona kilonda. Sinon ma vie ya madamu na bintu bingine banarise kufunga makonti ya bantu. Asante. Et là, c'est comme ça, on ne fait pas comme ça. Avec Ben Roger, c'est pas question qu'il y ait travail. Oui, non, Roger. Bon, vous avez une idée hein, de l'UDPS. Quand vous dites c'est un tas de bandits, de criminels comme le M23. Avant de l'UDPS, comment on a bangaré à la ville Congo na Ribika. Moi, pas seulement le Katanga, tout le Congo, Mtalamkara, Subu, Ivi, ce n'est plus un pays. Itakuya ni désordre national. Et avec la présidence qu'ils ont aujourd'hui, comprenez. D'abord, ils n'ont jamais eu la présidence avant, mais ils se comportaient toujours d'une manière compliquée. Maintenant, ils sont à la présidence. Vous avez vu vous-même, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des vidéos et des images. La haine, vous nous détestez. Si tu as bien les réseaux sociaux, à l'ère des réseaux sociaux, donc des vidéos, des images, à Moutalanda, c'est en 1960. Plus question de tromper comme en 1960 quelques et en 1990 quelques. Et en 1990 quelques, nous, on était là. Mais ce qui se raconte, moi, l'aigle, je vous dis, ce n'est pas ça. Il y a exagération comme les Banyamulenge. Dans le comportement de l'UDPS, c'est comme les Banyamulenge, textuellement, ou Bwenge. Bana vivra kana bongo sana mkinywa. Les premiers malfaiteurs, c'est eux. Mais ils aiment que quand ils font leurs méfaits, vous tous, vous puissiez vous taire. Bobo kana droit kukupika, kukunyanganya bintu byako, kufanya tribalisme, kukutosha mukazi, kukutosha kwa masomo, banafanya, banakasayanize kila kitu.
Njo bien ile. Kama unapima kusema nini hapa, mnatunyanganya hivi, kunaisha wonjo na kwa haineux. Mtu katangia mnakuwa paka na chuki. Mnakuwa kama jaloux. Mwa katangia nini? Ah frère, oku kwetu. Tu es chez nous. Est-ce que nous on peut aller faire ça au Kasaï? Jamais. Ils vont transférer le problème, changer même le débat. Textuellement comme Paul Kagame. C'est Kagame qui attaque le Congo. Mais Kagame dit qu'il veut sauver les Rwandais qui sont au Congo. C'est le Congo qui crée l'insécurité au Rwanda. Donc si Kagame se trouve au Congo, c'est pour la défense du Rwanda. Où avez-vous déjà vu quelqu'un qui fait la défense de son pays dans un pays étranger? Pourquoi ne pas laisser des militaires sur le territoire rwandais? C'est comme ça avec les gens de l'UDPS. C'est pour cela qu'ils s'entendent très bien. Très bien. Ubwenge, Bongo, Fachirilal. Vous êtes en train de vivre avec eux. Regardez pourquoi leur parti politique ne réussit en rien. C'est un dégât matériel au Congo. Le Congo est en train de reculer même de 50 ans avec le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous connaissez les vidéos, Chintu Chetu, pouvoir niye tu, mutayamba, la tacheza tutapika, moi tu basoeli mfunge makinywa, nini, munajua vyote vile. On ne vous raconte pas des histoires, donc, ma vidéo est quoi quoi? Donc vous savez mieux les gens avec qui vous êtes en train de vivre. Ainsi ce monsieur, moi je me posais la question, comment ce petit voyou de Christian peut avoir trop de pouvoir? Un petit suppléant de rien du tout. Et quand vous le regardez, c'est un petit qui ne sait ni lire ni écrire. Il ne peut jamais faire un rapport de député. Moi, je vous dis, wallahi, on se connaît très bien. Il ne peut jamais donner le rapport de Kassumbale Sabas Bilanga. Jamais. Est-ce qu'il sait comment est-ce qu'on fait un rapport? Moi, je doute. Regardez les gens à qui vous donnez le pouvoir facilement. C'est trop dangereux. Comprenez pourquoi dans d'autres pays, on ne donne jamais le pouvoir à n'importe qui. Le pouvoir, c'est un couteau à double tranchant. Le pouvoir, c'est comme un couteau, kisu. Le même couteau, un couteau, dans les mains d'un sage, ça va rendre service à la communauté. Le sage va utiliser le couteau là-bas d'une bonne manière. Il peut couper les légumes, travailler sur quelque chose. Donc, faire de bonnes histoires, couper la viande, enlever les écailles de poisson, tout ça. Quand il finit, il remet le couteau à l'endroit. Mais le même couteau là-bas, prenez-le, le même couteau, donnez-le à un fou. Vous allez fuir en cours de route, vous tous. Un fou, maintenant, quand il a le couteau en main, comment chercher à poignarder quelqu'un? Et c'est ce qu'ils ont fait à Balbine. Comment chercher à m'imposer? Comment chercher à couper la gorge? Je veux voir le sang. Donc c'est un fou. Le pouvoir n'a pas de problème. C'est ça la conclusion politique. Quand on vous enseigne en politique la géostratégie. Avant vous l'avez dit pouvoir. Le pouvoir n'est rien. Le pouvoir prend la couleur de l'esprit de celui qui l'exerce. Un homme sage, le pouvoir est avoir bien, succulent, vous allez construire votre pays. Si votre pays a des problèmes de gestion, sur le plan politique, économique, social, sécuritaire comme le Congo, facile à comprendre. C'est-à-dire le pouvoir est dans les mains des gangsters et des fous. C'est la chose la plus dangereuse que Joseph Kabila nous a laissée dans la ferme de Kingakati. Il faut du courage, donc faire un pas. Quand il faut qu'on monte en goût ça. Et plus vous lui laissez le couteau pendant beaucoup de temps, plus il y aura des dégâts matériels. Comprenez pourquoi dans un autre pays, quand on voit un fou avec le couteau, c'est-à-dire un fou avec le pouvoir, quand on y il y aura des dégâts matériels. Car ces gens-là n'ont aucun langage communautaire. Vous êtes en train de vivre avec eux. Ils n'ont pas de dossier sur base duquel ils peuvent vous convaincre, vous les Congolais, pour que vous puissiez être des frères. Banatata Moko, nous sommes tous Congolais, suivez-nous,
programme de société, campagne, non. Un homme de l'UDPS peut s'élever aujourd'hui, prendre le micro, même une femme, partout au Congo, pour dire quoi? Vous avez construit quoi? Vous avez aidé les Congolais en quoi? Sur le plan politique, dites-nous. Économique, l'argent, dites-nous. Sur le plan social, combien d'hôpitaux vous avez construits? Combien d'écoles? Sur le plan de la sécurité, le banditisme est maintenant monnaie courante. Même des choses qu'on ne voyait pas au Katanga, on les voit aujourd'hui. Les gens ne dorment plus. Vous tous, vous faites des audios, des vidéos pour nous dire, nous les gens de l'extérieur. Quand on vient la nuit, tout le monde est inquiet. Beaucoup de gens se réveillent, bon, pas même se réveiller. Donc, ils passent la nuit là-bas, la nuit blanche. Parce que s'il ferme l'œil, il ne sait pas. C'est lui qu'on va tuer la nuit, c'est sa femme ou bien c'est son enfant. Des choses qui n'existaient pas avant l'arrivée de l'UDPS au pouvoir. Avant l'exode des Kassaïens, du Kasaï vers le Katanga. Comprenez? Ce que l'Église d'écologie vous disait, il y avait moyen de donner du travail à ces petits-là, les bandits Kassaïens, chez eux. Ce n'était pas nécessaire qu'ils vident le Kasaï, non. Ils ont l'argent maintenant. Leurs autorités là-bas, des Kassaïens au pouvoir, volent des millions. Vous connaissez leur histoire. Sont-ils allés investir les millions au Kasaï? Non. Ils ont acheté des maisons à l'extérieur. Des kimalumalo d'argent sortent dans des avions. Quand ils vous mangent des histoires à Dubaï, ils se filment. Mais leurs propres enfants, Machamou Menou, Damouyabo, ils n'ont rien foutu dans le Grand Kasaï en général. Ils veulent maintenant prendre cette charge, la jeter sur le dos des autres Congolais au nom de la Congolité. Bongo. C'est un mauvais système. Ces gens ne changeront jamais. S'ils pouvaient changer, le conflit Kassaïen-Katanga de 1992, 3, 4 pouvait changer les Kassaïens très bien. Les voir encore revenir en 2024, refaire maintenant d'une manière pire, exagérer 10 fois, 20 fois, sans peur. Il faut même des vidéos, des audios, pour narguer tout le monde. C'est grave. Ce n'est qu'au Congo qu'on supporte des bêtises pareilles. L'État devait mettre en place un système de cow-boys américains, de shérifs. C'est hors là. Donc le pays est dans les mains de hors la loi. L'État n'a pas sa cour. Parce que ces gens-là, si tu ne les tues pas, eux vont te tuer. Il n'y a pas de négociation. Quand vous poignardez une jeune fille comme ça, et il n'y a rien qui est fait, ce Christian Poyo est toujours libre. Ces vagabonds qui ont agressé cette fille, qui l'ont dénudée, qui l'ont poignardée, sont toujours libres. On essaie d'arrêter certains d'entre eux. On les amène au tribunal à Kasumbalesa. C'est le jour où on était en train de les juger que ce vagabond de Christian Poyo est arrivé. Voyez, un suppléant qui n'est même pas député voté. Il parvient d'entrer au tribunal pour perturber la séance. Ah! Congolais, vous êtes où là-bas? Tabasser la jeune fille devant le tribunal, leur parquet là-bas de Kasumbalesa. Lui arracher son téléphone. Donc, perturber la séance. Où le petit Christian, ce petit-là est en train de le faire lui-même. Jamais de la vie. On se connaît très bien. Quand tu vois un petit pousser, parlons de poules, quand tu vois un poussin en train de faire trop de bruit, de gonfler, c'est-à-dire, il y a quelqu'un, soit un coq ou bien une poule, et derrière ce poussin-là. Le comportement de Christian Poyo, qui n'est rien, qui n'a jamais été élu de toute sa vie, à qui on a seulement cédé le siège, et qui devrait être reconnaissant s'il avait l'esprit d'un être humain. Regardez maintenant comment il se comporte. Il n'est même pas reconnaissant.
Ces gens-là ne sont reconnaissants ni même de l'hospitalité des Katangais sur leur terre. La tolérance, malgré l'histoire compliquée qui a toujours existé entre les Kassans et les Katangais. Ces gens n'ont jamais étudié des leçons de l'histoire du passé. Quelqu'un qui n'apprend jamais des leçons, qui va reprendre les mêmes erreurs. C'est un monsieur, une dame, au pluriel, dangereux pour la communauté. Ce sont des gens pareils, avec le regret maintenant national, qui a engendré le AFC de Corneille Nangaa. C'est vous, moi je vous ai toujours dit, votre comportement, vous les Kassaïens en majorité, et puis spécialement de l'UDPS, c'est vous qui allez créer la balkanisation du Congo. Car personne ne peut vous supporter sur sa terre, avec votre impolitesse, votre méchanceté, votre sens du tribalisme exagéré. Non, Bantu Watachoka. Et c'est la situation dans laquelle vous êtes. Quand les gens même disent Rwandais Bashiba Kouye, Kasaya Top. Un Rwandais c'est un étranger. Attends, Nipika Aina Kwabo. Non, mais ouais, on a ça mon Ndukuyango. Aux âmes de Konanga, pata, moko, maman, moko, de père et de mère. Ce que tu me fais, moi, tu n'es pas différent d'un Rwandais. C'est toi qui devais nous protéger. On prend le pouvoir, c'est pour gérer le pays. Protéger le peuple. Un militaire prend pouvoir. Il prête serment de protéger le peuple et ses biens devant le drapeau congolais. Le président de la République se dit le garant des institutions. Les institutions du Congo sont divisées en plusieurs parties, plusieurs départements, dans lesquels il y a même l'armée, la police, le ministère de l'Intérieur. Donc, sécuriser le peuple. Mais regardez, on ne sécurise personne. On terrorise tout le monde. Regardez ce que l'UDPS est en train de nous faire. Beaucoup de gens ont peur même de s'exprimer là, au Katanga, convenablement. Beaucoup n'aiment pas l'UDPS. Ils sont fatigués des Kassaïens. Ils veulent que Batoke tout vienne de Bashikwabo. Ou bien Corneille Nangaa Bashingia, ensuite Bapique Chikutengi. C'est ça la situation dans laquelle vous êtes. C'est le transformation de la vérité. Comme on a chikana, on a hypocrite, on a landana, on a katangé, on a kassaïen. On a vivre mon mambo moi en gouvou. Comprends pourquoi l'église de Colosie vous avez dit un jour, quand on m'engare bien, biba collé ngine ko la couille. Mais un idiot va dire que je suis en train de prêcher la haine, je suis en train d'inciter les Katangais. Non, pas le monde a fait je suis conseillé en quoi que ce soit. Regardez dans votre parti de pêche, dans votre tribu de Kassas, que mieux niveau conseiller. Attends. C'est-à-dire, ce que vous faites, je ne suis conseiller en rien. Moi, je suis observateur. Avisé d'ailleurs. Je ne suis pas un petit enfant. Niko muntu nukubwa. Niko baba wa banto pa mwana nyangaria kwa écran. Je suis le père de beaucoup de gens qui me suivent. Sinon, m'occupe moi. Je suis même le grand-père de beaucoup de Congolais qui me suivent. Je ne connais pas tout, mais j'ai l'expérience. J'ai vu des choses que beaucoup d'entre vous n'ont pas encore vues, les jeunes. Comme on a la moukassema, bafani kile banapenda, surtout ba Pichou, hein, surtout ba Petit Prince. Bale ba papa ba Isidore ba nakle ba manonante bale, hein, surtout ba ntubengine ba pime. Dis ça au Kassai, hein, on piège un voisin chez toi. On est dans le Kassai, on est comme miteko kama katanga encore tu sais, on a couillé à telle. Non, d'abord la violation du territoire. Et tu ne gagneras jamais cette guerre. Moi, je vous ai toujours dit, Amout Tawina, que l'invitateur n'anzaleo. Wakwabo ni pas Wakwabo. On n'a pas ça pour bébé l'invitateur, on n'a pas ça pour yuina bien. Bien. Mijimu tamushikia niye. Na moto mnajua, ikaleka invita classique. Inakuwa ni invita mijimu, bizaba, manini, tunaijua l'invita bien. Il invita bizaba, mutakimbia bakimbi. Garantie bien mutapitambi. Et l'aigle de Colosie, quand il parle de ces histoires, a toujours conclu. Pourquoi mon apenda biche para kule bineshiaka? Pourquoi moi si tu corriges tout leo, munafunga ko mambanga yenu, munakuwa ko na heshima, munaheshimia ko bakatange kwabo. Ça ne demande rien. Auna nele aya kusema mimi niko Kasai mimi natoka kwetu.
minengia mukatanga ni province ya benyewe. Aina kwenu basibulandake. Il est Congo et Chimilande. Moi j'ai toujours dit Congo. C'est pourquoi il y a trop de voyous dans l'enseignement du Congo. Apprenez à vos enfants. Qu'est-ce que le Congo? Le Congo c'est un contrat. C'est comme le mariage. On peut divorcer aujourd'hui, pas de problème. On peut divorcer en paix selon ton comportement. Ou bien on divorce en guerre. C'est comme un couple. Bengi wanachanaka bien bien. Kufatana na tempérament bwana na bibi. Bengi wanachanaka ni bukonvenda ku tribunal makofi bakuwana bakatana mikulu. C'est comme ça. Le Congo c'est la fabrication de blancs, des Belges. Notre histoire ce sont des chefferies. Des royaumes et des empires. En bref, des chefferies. Et chacun a sa chefferie. Chacun a sa tribu, cristallisée par sa langue maternelle. Un territoire. Ben on a ma tradition. Aujourd'hui, si nous nous côtoyons, quelqu'un peut aller n'importe où. On ne te dit pas d'aller chier dans l'assiette de quelqu'un, aller pisser dans la marmite de Naweji parce que tu es congolais. Tu es libre d'aller t'installer où tu veux. Travailler dans n'importe quelle discipline. Vous ne finissez pas votre phrase d'une manière civilisée dans le respect de l'ordre, le respect des lois. J'ai une phrase à Mouishake. On te dira que parce que nous sommes des Congolais, ça te dit Kasai, ou Tatoka na kwa Katanga, Mujina à Congo, kufanya bioto na penda, on enda pa poste na yamba. On a ma vie tout le monde tellement bizarre. Parce que vous ne finissez pas votre phrase. Allez partout où vous voulez avec respect. Dans le respect des lois au pluriel. Point. Quand vous commencez à violer la loi, non. On vous arrête. On vous corrige. Quand vous devenez un élément tellement nuisible à la société, on vous emprisonne. Quand vous exagérez, on vous bannit. Bannir quelqu'un, c'est-à-dire quoi? Comme Fukusha, tout à kumona, mouy endroit. À un moment donné, l'État finit par bannir certaines personnes. Même aux États-Unis, ça se fait. À la peine de Kokona en Californie. Tout ça. Les Américains le font. 50 États. Quand nous sommes au Massachusetts, oui, Kalabaka, quand nous sommes au Massachusetts, à tant que moi, je vais me territoire comme mesuré, du coup, bandit de grands chemins. Oko mutuma mubaya. La police n'a pas fait la police a ton fichier. Les pays des autres sont des pays organisés. L'électronique est partout, même dans les véhicules de la police. Il y a beaucoup d'appareils. Les policiers te surveillent. Ils savent te traquer très bien, savoir là où tu es à l'instant. Interdiction, donc tu es sur une liste rouge avec trop d'interdictions. Interdiction de t'approcher même de tes propres enfants. Tu es tellement violent. Ils savent comment tu as divorcé avec ta femme, par exemple, comment tu as traité ton père, tu l'as dénudé, après prison d'ailleurs, la sortie conditionnée. C'est quoi américain? Tu es américain de père et de mère. Tu es dans votre États-Unis d'Amérique. Mais pourquoi est-ce qu'on te donne des interdits, des restrictions? Qu'au Congo, tu as un tribalisme, non. Un bandit, on ne le ménage jamais. Un bandit est trop dangereux pour la communauté, la société. Le comportement de ce petit Christian Poyo, moi j'ai dit, si nous voulons copier les lois des pays là où nous sommes passés, il faut que nous touchions le député entre guillemets ou Foulad. Nous touchions. C'est un bandit. Ce petit n'a aucune éducation. D'abord de chez les parents, non. Tout commence à la maison. Si les parents te ratent, la société te rate, l'église te rate,
l'école te rate, c'est fini. Vous voyez quand vous laissez des titres, le pouvoir dans les mains de n'importe qui, ce sont les conséquences. Vous êtes en train de payer. Joseph racontait l'histoire du couteau. Kiamaji mwa ba mwachake kisu mumukono. Mutakimbia tamiwa mwebote. Kisu wana kiachaka mtu mkubu. Même dans ta maison. On ne laisse pas les couteaux comme ça à la portée des enfants. Utario basha kupigana kisu. Bana mumucheza lao vile wanaona na film. Yana sana nafanya nini? Anaoana mnyumba. On a eu beaucoup de cas en Occident, là où les enfants qui connaissent l'endroit où leur papa met le revolver. Ils pensent que c'est le film qu'ils regardent toujours. Pa, pa, pa. Il prend le revolver et dit à sa soeur comme ça. Oh la main, pa. Il tue. La même arme là, dans les mains de son père, ne cause pas trop de dégâts. C'est pour la sécurité de la maison. Un voleur vient. Papa n'a jamais en tout cas, pa, t'ampik. Mais donner la même arme dans les mains d'un enfant innocent. On a la connaissance bien pleine. C'est ça le pouvoir au Congo. Il y a trop d'amateurisme dans le pouvoir du Congo. Quand vous donnez une charge de député provincial, est-ce que ce Christian connaît qu'est-ce qu'un député? Est-ce qu'il a le livre de député, la députation, la discipline? Donc, de par son comportement, zéro. C'est triste. Et après avoir enquêté, moi je me suis posé des questions. Il y a quoi? Pourquoi les autorités du Katanga, Jacques Kiaboulan, attaquent Kim Yenya et Pitak? Oh, Aigle de Kolosi, celui qui est derrière tout ça, c'est Michel Kabwe. Michel Kabwe, c'est qui? Un autre Kassayen. Je ne sais pas par quelle magie il s'est retrouvé président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga. Dans un jeu national, là où chacun doit contrôler sa province. Angara mchezo bakasa itelo. Ekupendaka kone bakatangia mu histoire. Obsédé par le Katanga. Kasai kama na mukatanga, ashikombanie Katanga, ata vivre bien. Regardez votre palmarès. Vous savez que bakatanga toute une histoire. Asa bakatanga barindo kananga, bananza bukonfi kule, benge baka mabiro. Auta biguta kata. On a vécu au Congo. Il y avait trop de diamants venant du Kasaï. Moi, je peux te citer le nom des gens. J'ai quitté Kolosi. Moi, je suis venu faire 10 ans à Lubumbashi. Quartier Bel-Air, il joue bien. Le Majekamini, Mina John, Makatuba, Upemba, le côté Katuba Premier. Je connais ces endroits-là. Nous faisons Mirtembe 10 ans. Au quartier Bel-Air, on avait des fonchis qui avaient des maisons. Hein? Om Shaba. Je peux te citer le nom de beaucoup de Kassaïens. Car le quartier Bel-Air, c'est un quartier de Kassaïens, conquis par les Kassaïens, tout juste après la sécession katangaise. Quand on a commencé à éliminer les Katangais pour les empêcher d'avoir le pouvoir, ils risquent de revenir avec leur histoire d'indépendance. Mobutu a été aidé par Etienne Tshisekedi. Je vous ai toujours dit cette histoire. La chasse à l'homme a commencé. On a vidé les Katangais tchombistes. Ils ont fui. Les autres étaient tués. C'était la série des exécutions. Quand on a tué les Kimbevaristes par Tshisekedi. Qui a tué Kimbevaristes? C'est Tshisekedi, qui était ministre de la Justice. Il y a toute une liste très longue. Et qu'est-ce que Tshisekedi voulait? Et Mobutu? Contrôler le Katanga. Ça a toujours été la chanson de tout le monde. Je vous dis ces histoires pour vous dire que Autafanga politique à Congo. Quand même nous n'a pas comprendre. Le Katanga a toujours été la proie de quelqu'un qui est à Kinshasa. Tu ne peux jamais t'asseoir au palais présidentiel à Kinshasa sans maîtriser le Katanga. Un homme, pour accepter, pour que Andi Makazan a pouvoir, et Chika Semami n'a pas ça pouvoir au Congo, il faut maîtriser Katanga. Mais la façon dont il maîtrise le Katanga,
C'est la façon qui ne me plaît pas, moi, et qui n'a jamais plu un vrai Katangais, ou bien un autre Congolais de bonne foi. Ils le font d'une manière sauvage, comme dans la jungle. Pourquoi? Parce que tous les pouvoirs qu'on a toujours eus n'ont jamais été des pouvoirs démocratiques. Ce sont les pouvoirs des dictatures, des mafias, des convenances, des deals. Et tu sais que du Félix est arrivé au pouvoir par le deal. L'exode du Kasaï vers le Katanga, c'est toujours dans l'esprit des deals. La mafia opère par quoi? Par le désordre, l'imposition, la domination, le terrorisme. C'est ça la mafia. Là où il y a les institutions, on lit la loi. Tout le monde a peur de faire quoi que ce soit. Il sera jugé, condamné par la loi. Vous n'avez plus de loi au Congo. Le nom de Michel Kabwe est revenu. C'est lui le président de l'Assemblée provinciale de Haut-Katanga. Il est arrivé là comment? Est-ce qu'il n'y a pas de Katangais intelligent, capable de gérer la province de Haut-Katanga pour qu'on puisse la laisser dans les mains des Kassaïens? Et Michel Kabwe, c'est qui? Quand vous regardez d'abord comment il est, c'est un voyou, un autre voyou. Il est arrivé là comment? Le Grand Kasaï est là-bas vide. Personne n'investit au Kasaï, hein, mais tout le monde se bat pour le Katanga. La folie, c'est quoi? 3 quarts des Kassaïens. Bachaka kama mpwabo baka mkatanga. Banasabu na kuyenga kwabo malgré beke neba mamillion. Abashanga keila. Bantu babule njobe kona shutuka beke na juliza. Aba tip. Banakwa kaje mukicho abo. Baba shutuka lo abo. Président Tshisekedi Taisha. Kaseyo tabayaka pori paka vile. Abanatakule. C'est comme des nomades. Oule Michel Kabwe. Son nom est revenu. Qu'est-ce qu'on nous a dit? Si vous voyez le petit Christian Poyo se comporter mal, c'est parce qu'il a le soutien de Michel Kabwe. C'est Michel Kabwe qui est en train de compliquer les choses, car c'est un vrai tribaliste. C'est lui qui est maintenant en train de renforcer le pouvoir des Kassaïens au Haut-Katanga. Car c'est lui qui collabore directement avec Félix Tshisekedi. Lui-même se vante. C'est moi l'œil du chef de l'État au Haut-Katanga. Même Jacques Kaboula a peur de ce Michel Kabwe là-bas. La preuve en est qu'on ne peut jamais poignarder une enfant katangaise sur le sol de ses ancêtres et qu'on a des autorités katangaises au niveau du gouvernorat et beaucoup d'institutions là-bas au Katanga. Silence radio. Est-ce que vous êtes dans une démocratie ou bien vous êtes dans un royaume? C'est l'esclavage là-bas. Tout le monde a peur de perdre le pouvoir. La méthode des Kassaïens. C'est pour ça que beaucoup de Katangais regardent, ils voient. N'est-ce pas l'occupation? Quand vous dites le Katanga est occupé, comme le Nord Kivu et le Sud Kivu sont occupés par des Rwandais, le Katanga est aussi occupé par des Kassaïens, qui raisonnent très bien, comme des Rwandais tous. La domination sauvage a toujours été la philosophie des Kassaïens. C'est ce qui fait que Nabakatanga va patanaki. Nous, on vous a dit, trompez, trompez. Bantam Dunia va travailler par la vérité. Bantam Ranzak Tokaka Pale, non, mais Bakatanga, tu vas te rombaya. Achana tout le monde. Fachote Moudunia, langue partout au monde. Un Kassaïen et un Katanga se rencontrent, le courant ne passe pas. Parce que les Kassaïens sont comme les Rwandais aussi. Il crée des histoires. Il sait qu'il est en train de mentir. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui est venu occuper le Katanga. Avec Etienne Tshisekedi, ami de Mobutu. Donc, Mobutu les a utilisés pour contrôler le Katanga dans son compte. C'est-à-dire ils ont occupé tous les postes juteux. Dans l'enseignement, tous les bureaux, armés, partout. Ils ne racontent jamais cette histoire. Donc pour eux, les Katangais sont des fous. Des jaloux. Ils se réveillent comme ça. Il laisse toutes les tribus du Congo. Ah, c'est ma mambo vide rikuya. Comprenez pourquoi vous avez du mal à changer et à faire développer le Congo. J'ai bien commencé. Bongo inapita mu Congo.
Le Kouta est partout au Congo. Le Kouta est belé. Vous vivez dans le mensonge et le déni. Na kama on a fait ma baya, on a où on a piqué na kisu, on a fait un bien de mais on pas na bisha. A mérité de vivre. Nous t'avons le mfoukushak. Je vais te donner l'exemple. Partout au monde, quand tu es en Amérique, quand tu es en Angleterre, tu vas foukush. Comment vous étranger, tu vas vous déporter. Vous comprenez maintenant la loi. Si tu es étranger, on te déporte. On met l'avion là-bas, pan. Donald Trump est en train de le faire. C'est moi la fait dans ma déportation. Même au moment où je suis en train de parler, il y a des avions militaires qui sont en train de quitter les États-Unis pour aller jeter les gens chez eux. Les autres n'ont même pas tué. Pourquoi? Ils n'ont pas de documents suffisants. Les gens qui viennent par la fenêtre, selon Donald Trump, qui sont susceptibles d'amener le banditisme en Amérique. Mieux vaut prévenir que guérir. Bambabo, Rudi Chakwab. Il y a pour YouTube. On dit toute déportation par le régime de Donald Trump. Il y a tout YouTube. Il y a des avions militaires. Il en avait dit dans sa campagne. Au président, je suis pour les Américains. Make America great again. Je ne suis pas le président du monde. Point barre. Moi, c'est l'Amérique d'abord. La loi est dure, mais c'est la loi. Ou étranger, aux États-Unis, on a un papier. Tu n'as pas de papier à Nabufukush. Mais si quelqu'un se comporte comme Christian Poyo, Donald Trump n'a pas ça pique à Fimbo. C'est pourquoi vous avez besoin de présidents comme de Donald Trump au Congo. La loi congolais, moi j'ai compris. Congolais, on fait des jours na Fimbo comme con. On a mangaria qu'on a surveillé. Congolais, on a quoi bizarre. On a myenga, on attaque pomon. On a yenga pala, na pita na yamba pala na gola, pika Fimbo. Tuyenge. Pousser les Congolais à construire. Quand on va na katala bien mubuzuri, na Fimbo comme on mutayenga sable mu temps époque coloniale. Comme les Belges, vous faisiez construire des histoires. Na Fimbo comme con. C'était l'époque coloniale. Aujourd'hui, vous allez construire ce pour qui? C'est pour vous-même. Pourquoi vous ne construisez pas? Un autre sujet. Donc les Kassaïens sont en territoire conquis, protégés par Michel Kabwe, qui a déjà mis en place un système, la tussisation du Katanga. Textuellement, ça va Nyarwanda. Ils ont déjà bloqué tous les trous. Les Katangais ne peuvent jamais se retrouver chez eux. Et Michel Kabwe est à l'aise. Hein? On peut lui poser la question. Il a déjà visité le Kasaï combien de fois? Il a déjà mis en place un projet de développement du Kasaï où à tourner chez ils sont devenus Katangais par imagination. Et c'est le Michel Kabwe qui entête le petit Christian Poyo de ne pas donner l'argent à la petite Katangaise Balbine Kanyenguru, selon les informations du terrain. Quand le vagabond là, Christian Poyo, va au parquet de Kasumbalesa, donc interrompre le procès et tabasser Balbine sans peur, comprenez. Je vous ai dit, un petit poussin qui fait trop de bruit ne le fait pas seul. Regardez très bien, il y a soit un coq ou bien une poule quelque part, ses parents. Et le parent de ce petit là-bas, c'est Michel Kabwe. Vrai tribaliste. Il bloque les Katangais. Dans tout, chez eux. Moi, je ne mâche pas les mots. Dans un bon pays, il faut écrire une pétition qu'on enlève Michel Kabwe, qu'il aille siéger au Kasaï. Point barre. Le Congo, c'est une république, ça doit avoir une loi pour tout le monde. Si à la tête de chaque province, il faut qu'il y ait un fils ou bien une fille de la province en question, cette loi doit s'appliquer à tous, sans exception. Amener des Kassaïens pour gérer les Katangais sur le plan de l'Assemblée nationale, c'est jouer avec les Katangais, c'est l'insulte. C'est l'esclavage moderne. C'est l'esprit de vol. Et c'est un grand danger pour la République.
ça n'aide pas à souder les Congolais. Jamais. Parce que les Kassaïens, d'abord là où ils sont, ils n'acceptent jamais dans leur tradition que quelqu'un d'autre, d'une autre province, même au nom de la congolité, aille régner chez eux. Si c'est ce que j'ai dit, c'est un mensonge, écrivez-moi sur l'écran. Combien de gens vont faire des bêtises au Kasaï? Jamais. C'est dû à quoi? Le comportement des Kassaïens. Ce sont les dominants et les dominateurs et les tribalistes.